Demain, je ne sais pas si vous le savez, ça vous a sans doute pas échappé, sort au cinéma le film d'animation Ralph 2.0. Ralph, pour ce second volet, eh bien, Ralph Lacasse se plonge dans l'immensité d'Internet. Claude Budage-Jutin, qui est aux États-Unis, s'est rendu au studio Disney de Los Angeles, en Californie, bien sûr, pour observer comment s'est fabriqué le film. Vous allez voir, il y a quelques Français. Très bien, nous allons nous connecter. Wi-Fi? C'est quoi, Wi-Fi? Ça veut dire allons-y. Ralph est de retour. Après les mondes de Ralph, voici la suite intitulée Ralph 2.0. Cette fois, Ralph, le héros, sort de l'univers des jeux d'arcade pour s'aventurer dans le monde illimité de l'Internet. Il part en compagnie de sa fidèle amie, Vanellope Van Schwytz, à la recherche d'une pièce de rechange pour réparer le jeu vidéo dans lequel elle vit. Pour Phil Johnson, le co-réalisateur, la difficulté a donc été de représenter physiquement un concept abstrait, l'Internet. How do people travel from website to website? What does a website look like? And in our research, we realized that the Internet is a city sort of that's like Rome or Istanbul, where it's a city that if you dig down, you find the original city buried deep beneath, and then another city is built on top of it, and then another city, the more modern version, is built on top of it. Oh, mais regarde! T'as vu tous ces machins? Autrement dit, une sorte de site archéologique où les couches d'informations s'empilent les unes sur les autres afin de visualiser l'Internet. Pour la fabrication, des animateurs de tous les pays sont venus apporter leur contribution, comme ce Parisien. Je m'appelle Nicolas Protet, je suis français, je suis animateur donc, à Disney depuis à peu près presque 7 ans maintenant. Nicolas a été engagé pour donner vie aux personnages. Ça consiste à créer les mouvements, mais aussi à leur faire jouer la comédie, comme un acteur. Alors là, par exemple, c'est un tout petit shot sur lequel j'ai travaillé. Ça fait juste 11 images, donc c'est extrait d'une séquence d'action. Une séquence d'action où Vanellope est au volant et elle réagit soudainement avec une expression de surprise. Ce plan va être créé grâce à un logiciel 3D qui offre à la fois une vue d'ensemble et un plan rapproché. On a une caméra qui simule comme sur un vrai tournage, comme sur un plateau de tournage, et c'est ce qu'on voit ici. Donc là, on a vraiment la vue caméra. On a des contrôles qui vont permettre de déformer la bouche, jouer avec les sourcils, je peux jouer avec les paupières, et voilà, on a un effet de surprise. Là, c'est un tout petit plan, par exemple, de 11 secondes. Ce genre de plan, ça peut se faire en une journée, 2 jours. Autre animateur, ou plutôt animatrice, cette Française, originaire de Bretagne. Je m'appelle Marie Tolek et je suis chef de la destruction sur Ralph 2.0. Une spécialisation appropriée pour un film où le héros est un démolisseur. Donc concrètement, c'est-à-dire tout ce qui est simulation, tout ce qui va être destruction par exemple de voitures ou de bâtiments ou de petits objets. Donc là par exemple dans ces scènes, on a des voitures qui sont percutées. On devait faire en sorte que certaines voitures se cassent avec beaucoup de débris ou certaines voitures par exemple se cassent avec juste des étincelles. Et pour la précision de ces effets, Marie utilise le logiciel Houdini qui prend en considération les composants de chaque élément d'une voiture, métal, verre ou caoutchouc, éléments qui ne réagissent pas de la même façon quand ils se cassent. Et ensuite, on peut dire par exemple, j'aimerais bien d'isoler le verre et de faire en sorte que le verre se casse en petits composants. Et ensuite, par exemple, je veux isoler les pneus et de faire que les pneus soient plus élastiques. Bref, autant de petits détails qui contribuent à faire de ces films d'animation des chefs-d'œuvre de réalisme. Ralph 2.0 en est un très bon exemple, avec en plus une histoire à la fois drôle et remplie d'émotions, sans oublier les parodies des autres films Disney qui sont hilarantes. Cool. Viens par là, petite.